voyage se passe plutôt tranquillement. À bord, vous passez peut-être un peu plus de temps à lire les documents que vous avez pu récupérer dans le bateau. Et pas de d'éléments supplémentaires pour essayer de vous rassurer sur la destination ou sur l'état de santé de vos proches. Mais vous pouvez voir que le bateau n'allait pas faire que ça. Il devait récupérer de la marchandise et les ramener à la Nouvelle-Orléans. Genre de marchandises? C'est inscrit du bétail. D'accord. Il devait retourner à la Nouvelle-Orléans. Oui. Et il devait récupérer cette marchandise où? À Le soir Genève même. ou à Paris? D'accord. Apparemment, ils ont été perturbés. Sûrement par l'évasion. Ouais. C'est possible, ouais. Donc le trajet se passe. Arrivé au poste frontière de la Suisse, effectivement, le train s'arrête pour être contrôlé. Et puis, voyant que ce sont des gendarmes et que tout est en règle, ils ne vous fouillent pas plus que ça. Vous arrivez donc à Genève et êtes accueilli par un jeune officier. C'est pas un policier, vous voyez clairement que c'est un militaire. Il fait vous êtes les amis de Bonneuil, c'est ça? Là, jeune homme. Tout à fait. Il m'a demandé de comment dire, de préparer votre voyage jusqu'à Ravensbrück. Exact. J'ai fait préparer une calèche. Des informations supplémentaires éventuelles? Non, juste que dans une semaine, on doit arriver les bagnards d'Aubagne, justement. Vous espérez que nous serons partis avant. Oui. Je vous avoue qu'il n'a pas trop précisé la nature de votre venue. Connaissant Bonneuil, ça doit être encore une affaire assez tordue. Et là, je fais un petit sourire, mais sans rien dire de plus. Il est toujours aussi imposant, ça fait quelques années que je l'ai pas vu. Plus encore, je dirais même. Ouf. La bureaucratie, ça aide pas. Je pense que c'est plutôt son appétence pour la bonne nourriture. Boostify, oui. Sur le champ de bataille, il nous a pris à chaque fois, il nous gavait avant de partir à l'assaut. Enfin bon, je vais pas vous faire pas plus de temps que ça. Suivez-moi. Et donc, il vous emmène sur une sorte de parking. Et à votre disposition, une calèche qu'il va falloir manœuvrer, parce qu'il n'y a pas de conducteur. Bon, bah, je monte dessus et je leur dis, bon, bah, montez, on n'a pas de temps à perdre. Il y a quelque chose pour nous indiquer le chemin? Et justement, il sort de sa poche intérieure une carte. Donc vous devez aller au village d'Écarville. C'est parfait. Nous faisons ça. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre aide. Information, quand même, le village d'Écarville est inhabité. Ne pensez pas y trouver âmes qui vivent. D'accord. C'est normal? Ou c'est Oui, momentané? Non, il a été déserté après la construction du barrage. Donc ça fait quand même une trentaine d'années qu'il n'y a plus personne à l'intérieur. D'accord. Donc c'est des gens qui vivaient de la pêche et qui se sont retrouvés bien embêtés quand la rivière avait diminué de volume. Mais il y a déjà des secours là-bas. Des gens ont été envoyés et ils organisent la reconstruction du barrage. Ce sont des prisonniers. Il n'y a pas de blessés et l'asile n'a pas demandé de l'aide. À croire que le bâtiment ne veut pas être surchargé à ce moment-là. Ou alors ils ont réussi à évacuer à temps. Et il nous a indiqué qu'il y avait eu des blessés chez eux? Rien, on n'a aucun rapport par rapport à ça. Étrange. Ok, très bien. Okay. Parfait, nous vous remercions.
Est-ce que quelqu'un peut me guider là Oui, je m'en occupe. Et je prends la carte du coup pour le guider. Et donc, vous partez en direction du village. Vous pouvez voir que c'est quand même assez perché dans les montagnes. Et plus vous avancez, plus la neige commence à apparaître, puis devient de plus en plus épaisse. La route devient de plus en plus difficilement praticable. Et à peut-être une vingtaine de kilomètres, ou peut-être moins, une dizaine de kilomètres du village, vous voyez qu'il est totalement impraticable, en tout cas en calèche. Et il y a un sentier qui continue. Et là où on est, on pas. voit des. Bah, c'est vrai. Non, vas-y. Là où on est, on voit des traces. De passage, oui. Ouais, Très récent. de passage. Très D'accord. récente. Et de passage à pied du coup. Oui. Et de nombreux. Bon, bah, je pourrais pas aller plus loin avec la calèche, faut qu'on y aille à pied maintenant. Eh bien, laissons là dans ce cas-là. Pour faire un petit topo, on est en tout début de matinée. Quand vous êtes arrivé à Genève, là, on est milieu, fin de matinée. Bon, on a le temps de faire les 10 km du coup. Oui, largement. Ces 10 km-là vont être très longs. Parce que marcher sur du sol gelé, c'est déjà pas facile. Ouais. Avec 1 mètre de neige autour de soi, ça l'est encore moins. Le froid, ça fait longtemps que vous avez pas vu ça, vous. Bah, j'imagine quand même. Il me semble qu'on avait dit qu'on venait de la côte est, non, de Washington. Et... Ouais, il y a quand même des hivers hyper rudes là-bas. C'est vrai. Mais ça fait Mais longtemps que vous avez pas le côté montagneux, tu vois. Pas Ouais. le côté montagneux. Ouais. C'est plus ça. Mais... Vous passez presque 3 bonnes heures avant d'arriver en vue du village. Est-ce qu'il a réellement l'air déserté ou est-ce qu'il pourrait servir de base à quelqu'un à Pour les première secours. vue? De loin, il a l'air déserté. Il n'y a pas C'est de un- fumée, il n'y a rien. Quoi. Et voilà, il n'y a pas de tout ça. Il est à flanc de colline. À son pied, au pied du village, il y a une rivière qui est une ancienne rivière qui s'est transformée en ruisseau. Vous voyez même qu'il y a des sortes de pontons qui est surélevé dans du vide, ce qui montre bien qu'avant c'était quelque chose de bien plus imposant. Donc un village, sûrement un ancien village de pêcheurs, ça, la vue que vous en avez là confirme ce que disait. Il semblait être plutôt conséquent ou plutôt petit du coup? Ça reste un petit village de. Voilà, il devait y avoir une quarantaine, peut-être une cinquantaine d'habitants au meilleur de sa forme. Vous voulez faire quoi? Ne jetterions-nous pas un œil au niveau de ce village au cas où il servirait peut-être de base ou d'endroit pour garder ces gens momentanément? Ou peut-être ceux qui les amènent? On peut jeter un œil parce qu'ils ont dû passer par là forcément, de toute façon. Donc peut-être y ont-ils laissé des traces effectivement, mais ne perdons pas trop de temps malgré tout. Si on voit pas de traces, on continue notre route. Déjà, est-ce que les traces mènent vers le village? Les traces Vas-y, sont passe. suivies. Voilà, donc on va suivre les traces. Ouais. Enfin, après, nous, ce qu'on cherche, c'est des traces de... Pas forcément des bagnards, mais plutôt du convoi qu'on recherche. Bien sûr, mais difficile de savoir d'avance de qui sont les traces. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des panneaux dans le village ou quelque part qui pourraient indiquer à combien de kilomètres se trouve l'asile? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et au niveau de la carte, Ouais, c'est un village de montagnards. Quoi. C'est un village de montagnards qui n'est indiqué sur la carte que vous avez que par un cercle rouge, pas parce qu'il y a le nom. Bah oui, après, sur la carte, on peut estimer carte. Tu penses que en fait, si tu remontais le cours d'eau, tu sais que tu arriverais finalement au barrage et donc à l'asile.
qui se trouvait au pied de ce gars. Et ça ferait combien de kilomètres entre les deux? Bon, 5-6. Ok. D'ailleurs, tu te dis bien même que si vous avancez vers le village, au bout d'un moment, vous risquez de le voir, finalement, le barrage. Là, il y a un bout de colline qui vous gêne un petit peu la vue. Très loin. Bah, ouais, on regarde quand même au village. Il y a des traces d'un peut-être campement. Est-ce qu'ils ont fait une halte ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a des traces qui vont dans les maisons ou des choses comme ça, quoi? Il y a certains bâtiments qu'ils auraient pu utiliser éventuellement. Donc, vous voulez avancer vers le village. On suit les traces. Oui, d'accord. Ça nous mène au village. Vous avancez vers le village et plus vous vous en approchez, plus vous voyez en fait sur le fond ce fameux barrage qui est vraiment un flanc de colline et qui bloque une vallée. Donc vous imaginez bien que derrière, c'est un lac géant qu'il doit y avoir. À son pied, vous pouvez voir qu'il y a un bout de bâtiment et que l'autre partie a l'air de refléter de la lumière, donc vous comprenez que c'est de l'eau. Vous pouvez voir aussi en haut d'une montagne comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Un endroit où on peut regarder les étoiles. Un observatoire. Un observatoire, voilà. Sur une colline adjacente à tout ça. C'est pas réellement dans la direction du barrage, mais c'en est presque. Et donc vous continuez comme ça à avancer en direction du village. Quand vous vous en approchez, vous commencez à entendre des bruits à l'intérieur. Des gens qui marchent ou courent. Des bruits un peu métalliques de temps en temps. Ouais, des bruits de chaîne. Des bruits de chaîne? Probablement. Et c'est dans un bâtiment particulier? Non, parce que vous êtes vraiment à l'extérieur du village qui est légèrement... Il est construit de manière circulaire, donc il y a des bâtiments qui vous bloquent un peu la vue. Vous voyez pas réellement, il faudrait se pénétrer à l'intérieur. Enfin, c'est dans le village en tout cas. Dans quelle direction? En tout cas dans le village, dans quelle direction du village? Il est assez petit pour dire que c'est dans le village. Dans le village, donc ça marche. Bah, du coup, moi j'accélère un peu le pas. Je les laisse passer devant, étant donné que ce sont des hommes armés et que moi, pour ma part, je suis armée de mes 2 poings. Moi, je le suis difficilement avec ses grands compas, là, avec ses grandes jambes, et je trottine difficilement, et je suis en nage, tout transpirant, mes fusils à la main, toute bête. Donc, Baptiste, c'est toi qui arrive en premier, qui est devant en tout cas, et tu commences à pénétrer dans ce village, et très vite, il y a une ruelle qui tourne sur ta droite, et tu as le bon réflexe où tu sais pas. En fait, tu entends des bruits de pas et au lieu de bourriner, de regarder, tu jettes un coup d'œil et tu peux voir un homme, ou en tout cas la silhouette d'un homme, en capuche, avec à la main un couteau qui est en forme de serpent, comme ça. Chris? Oui. Tu veux l'interrompre ou tu veux le regarder? Les autres, ils sont à combien les autres derrière Il y moi? a Raoul qui est en train de courir juste derrière toi, il est à 5 mètres derrière toi. Du coup, toi. je me tourne vers lui et je lui fais d'un geste de la main comme ça, je lui dis fais pas de bruit quoi, Je discret. Et puis je lui dis, je lui fais signe qu'il y a un mec. J'écarquille les yeux, un mec en capuche. Ouais. C'est pas loin non plus. Hein, ouais, voilà. C'est vous avancez prudemment. Vous avez les armes, c'est tout. Vous avancez prudemment. On va essayer de l'observer, quoi, discret. Et vous pouvez voir que cet homme se présente devant un groupe d'hommes. Le crâne rasé. Des cicatrices partout sur le crâne. Vous deux, un frisson vous parcourt tout le corps quand vous les voyez. Et bêtement, ces hommes sont en train
de s'aligner en rang et de former une sorte de bataillon. Et donc il y a cet homme encapuchonné qui tourne autour d'eux avec ce Chris à la main. Je regarde les autres, ça va mal se terminer cette histoire, hein, là. Chaque fois qu'on voit ces types-là, Il faut se sacrifier là ou... j'en ai peur, hein, bien peur. Les asticots, ils vont encore refaire le coup des asticots, là, du ventre. Il faut l'arrêter dans ce cas-là, on peut pas le laisser faire ça. Oui, mais bon, le problème, c'est que si on tire sur Coupe-le. l'homme, là, comment vont réagir les zombies? Vous croyez qu'ils sont zombifiés? Ah, ils le sont, oui, malheureusement. On a déjà eu affaire à eux. Le problème, et puis c'est un coup de feu de fusil dans une vallée comme ça, je peux vous dire, ça va s'entendre. Le problème, c'est qu'on peut pas s'approcher de lui comme ça. Il a un espèce de gros couteau, là, il va nous... Enfin, il est dangereux. Tous les trois, vous entendez un psst. Psst. Oh, Je me retourne vers le bruit. Tu te retournes, tu vois rien. Et tu lèves la tête et il y a des volets en cabane. Avec une tête qui en dépasse. Et tu peux juste voir ce qui ressemble à une dentition dorée. Mais avec des dents qui se chevauchent quand même. Enfin, et quelqu'un qui vous fait cachez-vous, c'est des fous, cachez-vous. Est-ce qu'on peut monter jusqu'à ce volet? Il est haut? Là, oui, c'est plutôt haut, ça a l'air d'être l'étage d'une maison. Et la porte, elle est là où on est ou elle est plutôt de l'autre côté? Il faudrait aller dans la rue en face. Enfin, voilà, le mec pourrait vous voir. Il faudrait choisir son bon moment. De là où on est, il y a une fenêtre en bas ou pas? Oui. Je lui dis, vous pouvez pas nous ouvrir en bas. Et il me fait chut, et il referme les volets. Vous croyez qu'il va nous ouvrir ou quoi? il a intérêt. Du coup, on attend un peu. Ouais, on va Bien. Vous faites bien. Vous attendez, et puis vous entendez les grincements des marches d'escalier qu'il est en train de descendre. Mais vraiment, il fait tout doucement. Essayez de faire le moins de bruit possible. Et au bout d'un moment, vous entendez le volet qui vibre légèrement, puis il les pousse tout doucement. Il fait pas. Du coup, Ouais, bah pareil, en essayant de faire le moins de bruit possible. du coup, j'aide Raoul à monter parce que je sais qu'avec son surpoids, Ouais, mais je suis quand même. ça va. T'as un petit embonpoint. Mais ça va. Non, j'ai un bon bah oui, mais quand même, tu sais que je peux être discret, que je sais. Oui. Mais bon, là, faut faire un effort physique quand même. Ah ouais, là c'est un Ouais, petit peu plus c'est difficile. plus l'effort. Faut que tu passes la Ça. tête. Ouais, Donc- c'est la fenêtre, ça va, déconne pas. Oui, la taille est assez grande. Mais c'est juste qu'il te fait marche-pied, tu vois, pour que tu marches, Ouais, pour que ouais, tu accèdes je plus facilement. Je propose le marchepied également à... Ah bah écoute, vu qu'il est fort civil pour une fois, j'en profite. Ouais, profites-en Rose parce que ça sera pas tous les 4 matins. Hein, C'est je ça. préviens. Et puis après, bon, moi, comme je suis grand, j'ai juste à enjamber leur bord de fenêtre et puis ça passe. Puis je referme bien derrière moi, du coup, la fenêtre, discrètement. Il fait vous. Qu'est-ce que vous faites là? Et vous aussi, qu'est-ce que vous faites là? Moi, je vivais ici je me cachais dans le village toutes ces années. Et j'ai entendu un grand boom. Et les fous sont arrivés en ville. D'où oui, ils viennent, c'est- c'est fou. Je les connais pas. Il y en a plein qui viennent tous les jours. De plus en plus. Depuis Mais de longtemps. quelle direction? Depuis qu'ils ont cassé le barrage. C'est les fous qui ont cassé le barrage. C'est eux qui ont cassé le barrage. Là, du coup, je Il y a regarde que vers eux. les shérifs en faisant un signe de. Ouais, on s'en doutait un peu quand même. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font là avec, avec le couteau là, le monsieur Je avec sais la pas. capuche, qu'est-ce qu'il fait? Ils se promènent autour des groupes des gens et après ils partent ils partent au barrage.
La dernière Et fois, ils il y a sont des gens où? comme vous qui sont venus. J'ai plus jamais revus. Où est-ce Les qu'ils gens sont comme allés, les nous. gens comme nous? Ils m'ont dit où est-ce qu'il fallait aller pour bien voir. Je leur ai dit l'observatoire. Ça se tient. On Mais aura ça, une bonne c'est- vue là-haut. Maintenant, c'est arrivé presque le soir même de l'explosion. Vous pensez qu'il y aurait un lien entre les deux? On aurait voulu effacer les preuves? Non, je pense qu'ils voulaient savoir ce qui s'était passé. Je sais pas. Vous avez à manger? Je meurs de faim. Pas grand-chose. Hein. Ouais, effectivement, vous avez pas prévu à manger. Non, pour le coup, on n'a pas prévu grand-chose à ce niveau-là. Je voulais partir et à chaque fois que j'essaye, il y a des groupes qui viennent entiers. Dans la nuit, il y en a une quarantaine qui sont arrivés. Des femmes, des enfants, des hommes Oui, enchaînés? Ils sont allés vers où? vers le barrage. Vers le barrage. Enfin, moi je pense vers l'asile. Ils sont allés vers l'asile. Oui, il faut que nous allions voir. Donc c'est vers l'asile que nous irons. Et vous, pourquoi vous êtes un fugitif, c'est ça? Et il regarde ton truc de shérif. Non, je l'ai enlevé j'ai enlevé les Ah, tu l'as j'ai enlevé? enlevé les- Ouais, on l'a enlevé sous les conseils. Ah oui, on est Ok. discret. Mais écoutez, j'ai fait quelques bêtises. Oui, ça fait presque 20 ans que je me cache ici. Ça pense à passer de problème à personne, le village est déserté. Je pêchais, je chassais. Bon, c'est pas très bien. Je vais pas vous faire une leçon de morale, c'est pas le moment. Je pense que nous avons effectivement d'autres choses à faire. Vous voir que dehors, vous entendez que ça s'agite. Il y a Ouais, un Il y moyen a de moyen voir de à l'extérieur. regarder quelque part, vous avez pas un endroit discret où on peut regarder ce qui se passe dehors? Par les fenêtres à l'étage, mais faites attention. Ils ont pas l'air bien. Oui, bah ça on le sait déjà. Bon, du coup, je vais aller à l'étage pour essayer de regarder un peu ce qui se passe, qui se mijote, discret. Pareil. Pareil. À quel moment t'es discret? Juste pour me- Tout le temps. Discret en montant et discret en regardant. Quand tu montes, tu vois que c'est compliqué d'être discret, mais tu fais le moins de bruit possible parce que ce fameux escalier grince. Le bois craque sous tes... Il grince pas, plutôt il craque sous ton poids. Tu pousses le volet de la ruelle principale. Ah bah, je fais discret, quoi, une petite fente. Tu ouvres la fenêtre et tu pousses le volet. Et parce qu'il n'a été ouvert sûrement depuis très longtemps, Ah merde. un Il y a de couinement la se neige. fait retentir. Et tu regardes, du coup, je sais pas si tu prends, non, tu prends pas le risque, mais tu sais, au moment où tu le pousses et tu entends ce bruit et tu bouges plus, tu sais, mais tu entends des personnes dire, il y a du bruit là, qu'est-ce que c'est? Et l'autre, il y a la voix qui fait, vous, allez vérifier les maisons, faudrait pas qu'il y en a qui soient enfuis, il y a. Toi aussi, vas-y là-bas, et toi aussi. On se retrouve au barrage. Et vous entendez un petit groupe partir d'un pas très pressé et s'éloignant du village. Mais il n'y a pas que ça que vous entendez, vous entendez aussi des bruits de pas qui marchent dans la neige et qui viennent dans votre direction. Bah moi, du coup, je les entends, moi je suis resté en bas, hein. Je dis à l'autre, venez, faut qu'on se cache là. Et je monte. Genre je monte et est-ce qu'il y a quand même encore, je rejoins les autres, je fais, ils sont entendus. J'ai fait une boulette. C'est pas grave, mais Quand est-ce tu que montes, là, ouais. l'escalier craque. Ah merde. Est-ce que je peux Et- essayer de monter discrètement? Non, mais je montais discrètement quand même. Ouais, mais c'est pas une question d'être discret, c'est vraiment le bois qui est vraiment trop vieux, que tu sais retenir son poids sur... Ok. Tu vois? Ouais, ok. Et tu Moi-même, entends tout à fait ces bruits de discret. pas d'un coup qui se rapprochent.
Ok, bah je dis aux deux, je dis aux filles, il y a le médecin. Il faut vous cacher. Est-ce qu'il y a Comment est la des... pièce? Comment est la pièce, j'allais le dire. La pièce du rez-de-chaussée ou la pièce de l'étage? À Parce que- l'étage. parce que- parce que- Ah, du coup, on est l'étage, tous vous à êtes- l'étage. Vous êtes tous à l'étage. Donc, ok. À l'étage, c'est un grand. En fait, autant le rez-de-chaussée était fait de pierre, autant la partie supérieure, le sol est en bois. Et il y a la charpente fait que au centre, vous êtes bien droit, bien debout, mais sur les côtés, il faut légèrement se pencher. Il y a des Oui, poutres il y qui a tiennent la charpente au niveau horizontal, en hauteur ou pas? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une chaise, un bâton, quelque chose, un vieux Il y a balai? une table de chevet, un lit et la rambarde de l'escalier que vous venez de prendre. C'est tout. C'est tout. Putain, Table ça en fait bois? 5. Table en Table bois. en bois? Table en bois. Il y a moyen d'enlever les pieds? Ah oui. Ok, j'enlève un pied et je monte sur une des poutres en hauteur. Avec mon pied. Alors, si tu te montes sur la poutre, tu vas être accroupi, hein, sous la poutre. Ouais. Bah, même allongé dessus s'il faut, il n'y a pas de souci. D'accord. En hauteur. Là, je me tourne vers Raoul. Moi, de mon côté, je lui dis on fait ça à l'américaine ou à la française. Et puis là, je regarde Rose qui est en train de monter sur la poutre. En entendant à la française, c'est avec le truc de table, quoi. Bah, le problème, c'est que si on fait ça à l'américaine, j'ai peur qu'on ramène tous les autres. Messieurs, il me C'est- semble que vous m'avez dit qu'un coup de fusil dans la vallée, ça n'était pas C'est une ça. bonne idée. C'est Bon, ça. bah, à la française, alors. Oui, à la française. Ouais. Je Du coup, pense que prends les un pied pieds de de table table. sont Je- une je- bonne alternative. Je prends en considération le fait que vous ne chuchotez plus. Bah oui. Tu casses donc les pieds de la table qui fait un bruit vraiment Ah bah, conséquent. ouais. Et du coup, les gens essayent de rentrer dans la maison. Vous voyez que la porte a dû être fermée à la base. Et vous entendez les coups d'épaule qui sont donnés à répétition dans cette porte en bois. Et au bout d'un moment, la porte craque. Et s'ouvre dans un gros fracas. Vous entendez des bruits de pas. Plusieurs personnes. Vous savez pas combien ils sont. Je donne les pieds de table, donc il y avait 4 pieds de table, donc du coup les 3 qui restaient, j'en prends un pour moi, j'en donne un à Raoul et puis l'autre à Non, moi monsieur qui nous accompagne. je vais utiliser la crosse de mon fusil. Hein. Bah, du coup je le donne en tout cas Proche. à l'autre et je leur dis à tous les trois enfin tous les trois on se met en haut de l'escalier prêt à frapper celui qui va monter, quoi. Vous êtes donc tous les trois, même tous les trois en haut de l'escalier. Glasgow est à côté de l'homme qui habitait ici. Et lui, il n'a pas pris de porte, il prend quand même son pistolet dans la main. Et il attend. Et vous pouvez voir une silhouette encapuchonnée, montée avec une dague à la main. Et elle commence à monter les escaliers. Puis elle est suivie d'une autre personne. Puis d'une autre personne. Et il va falloir... Et quand la première de ces personnes arrive en haut des escaliers, et ben elle tombe sur vous. Elle fait, mais qui va là? Elle va pour donner un... Juste pour finir de décrire la situation, vous voyez donc qu'il y a 3 hommes dans les escaliers, et vous distinguez 2 autres personnes en bas. Bah, on va les taper au fur et à mesure, on va essayer. Charpente est où par rapport à l'escalier? Si là il y a l'escalier qui monte là comme ça, la charpente elle est en hauteur et en face. Ok, donc je suis trop loin pour taper pour l'instant. Tu pourrais leur sauter dessus au risque de tomber l'escalier si tu veux. Ou je pourrais me servir du pied de table pour leur balancer dessus et essayer de les faire Oui. tomber derrière. Aussi. Ouais, c'est ça, moi je pensais. Eh ben, je vais faire ça. Je vais essayer de les faire tomber les uns sur les autres. Je vais essayer de faire un petit domino. Bah tu peux faire un petit test c'est du lancer dextérité. Hein. Eh ben, va pour dextérité. Alors, je me suis mis en régulier cette fois. Tu lances ton bâton qui va tourner et taper dans la tête du premier qui peut pas s'empêcher de commencer à tomber à la renverse et qui même lâche son couteau pour essayer de se rattraper à la rambarde pour éviter de trop dégringoler, mais il loupe la rambarde, il commence à dégringoler. Son collègue en face, qui avait un couteau à la main et qui le suivait vraiment de très très près,
et t'as à 2 doigts de l'embrocher. Vous voyez qu'il attrape un petit peu sa tunique et il le laisse tomber sur le côté et il va dévaler l'escalier. Et les autres commencent à crier « Oh, vite, vite, vite !» Et il commence à monter très très vite. Raoul, à toi de faire quelque chose si tu veux. Ah bah moi je m'écarte et je les braque. Ok. Bon, on va voir si c'est des cultistes ou pas, hein, mais... Il arrive, il te voit, il prend son arme et tu vois, il va pour lever les mains et il relève la tête un petit peu et tu vois ses yeux. Ses yeux qui sont tout noirs. Pas de pupilles. Oula. Et là, tu vois d'un coup un sourire avec de la bave et la bave est légèrement grisâtre. De la même couleur que le produit que vous avez dans votre flacon. Bien, Et dans un cri enragé, il va pour te sauter dessus. Bah attends, parce que... Bah, en fait, comme il le braque, et que Ouais, mais moi, je vais... il a largement le temps, en fait, de tirer sans faire de ouais. test. D'accord. Parce que tu as le temps de bien le viser, bien le braquer, et... Bah, je sais pas si je le tire, hein, surtout. Les Bah, gars, en fait, là, il court vers toi. Ouais, mais ça savait pas, est-ce que je lui mets un bon coup de fusil pour le repousser, quoi? C'est toi qui vois. Est-ce que je tire ou pas? Ah, c'est toi dans le feu de l'action, là. On peut pas toi dans- réagir. Tu peux Là, pas pour nous le poser la coup, C'est un question. jeu... Ouais, bah non, c'est un jeu de... Ok, bon. Bah, c'est vrai Bah, je lui mets un donc, coup un coup de dent dans la tête, mais je Ok. tire pas. ouais, je pense que c'est le plus sage parce que sinon il va y en avoir encore plus qui vont J'aurais arriver. tiré, ouais, je crois. Moi, je lui aurais tapé dans la tête aussi. Mais... Donc, tu peux me faire Ouais. un petit un test de fusil, parce que ça, quand même, ça reste dans la panoplie du fusil. Oh bah, Oh tiens, putain, mais... le même jet. Alors là, tu fais tourner légèrement ton arme. Tu l'avais braqué, tu le fais légèrement Ouais. tourner. Vas-y, je te décris la scène parce que tu vas le tuer en un coup en fait. D'accord. Et littéralement, avec la crosse, je lui enfonce le nez, enfin tout le visage, on entend un gros truc quand je... Ouais, et vous voyez d'ailleurs le nez qui remonte et le bruit que ça fait quand ça perce le cervelet. Et il tombe comme une masse d'un coup. Et 2 autres arrivent. Qu'est-ce que tu fais, Baptiste? Bah, et moi, eux, étant donné ils qu'ils sont plus bas, je Ouais. vais déjà commencer par balancer par-dessus la rambarde. Je vais balancer mon pied de table, en le lançant très très fort pour essayer de faire exploser la tête de celui qui est en train de monter, quoi. Alors lancer, si tu vas pas réussir, tu vas surtout réussir à déséquilibrer quelqu'un si tu le lances, tu vois. Tu vas lui faire mal, mais tu sais que tu vas pas. Il y a peu de chances que tu le tues. Mais essaye, si tu veux le lancer, c'est dextérité. Je vais au moins essayer de le déséquilibrer, oui, parce que en gros, Bah, l'idée dextérité, c'est de balancer ça et après de sortir mon arme pour Ouais. continuer au pistolet. Mais Ok. bon, ça sera peut-être pour quand ils seront montés, quoi. Bah du coup, je vais faire ça. Je vais lancer mon bâton. Enfin, mon pied de table. Ok. Il en reste 3. Et qui rate. Tu lances ton pied de table. Tu vois que autant celui que tu as vu juste avant qui fonçait sur Raoul était très enragé, l'autre a l'air dans le même état, esquive ton arme et se rue vers toi et te saute dessus. Au moment où il est en l'air avec son couteau pour te sauter dessus, tu entends un coup de feu qui vient de derrière toi. C'est le docteur. Et la tête du cultiste qui explose devant tes yeux et qui vient t'asperger le visage de sang. Un sang un peu noirâtre. Les 2 autres montent. Dégueulasse. Ils arrivent en haut. Celui qui était tout en dernier va juste avoir le temps d'arriver à l'étage. Par contre, celui qui était juste devant lui aura le temps de frapper la première personne qui est devant lui, c'est-à-dire Raoul. Il sort sa dague. Et tu vois qu'il vise mal et il trébuche et paf, il tombe à tes pieds et il plante la dague vraiment entre tes pieds, enfoncée dans le bois. Ok. C'est à Jesse de jouer. Bon, le coup, désolé. Non, pas de soucis. Et bien, écoute, du coup, je redescends de mon perchoir, j'attrape le pied de table qui reste et je lui donne un bon coup derrière la tête. Juste pour l'assommer, quoi. Ça a fait beaucoup d'actions.
Ça fait beaucoup peut-être. Ouais, Mais tu peux lui je sauter dessus. redescends, Tu peux lui ou je sauter lui dessus. saute, ouais, Mm. je lui saute dessus éventuellement, ça Et- marche aussi. Fais-moi un test de chance, juste pour savoir si tu vises un endroit. Si- Ou si tu bien tombes dans ou pas. l'escalier. Tu sautes dessus. Tu lui sautes sur le dos, en fait. Et tu vois que le mec, ça le tasse un petit peu. Tu l'entends un peu tousser à ce moment-là, ou cracher un petit peu de salive. Et tu peux pas t'empêcher de pas pouvoir te retenir sur les rambardes sur les côtés. Et tu vas être vraiment face à face avec le cultiste, le dernier cultiste qui était en train de monter. Fait que du coup, si je sais pas me retenir, je lui tombe dessus, je l'embarque avec moi dans l'escalier. Ça, c'est ce qu'il me dira quand ça sera à lui de jouer. Je veux savoir s'il arrive à... Raoul, tout ça se passe en même temps. Donc, Raoul, toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Bien sûr. Bah moi, est-ce que j'ai le temps... Ouais, non, bah j'ai... Là, elle a sauté sur le... Est-ce que j'ai le temps de tirer carrément sur celui en bas des escaliers? Oh, oui. Enfin, ouais, je Ouais. peux faire ça. Oui, mais avec un malus de 10, parce que là, la Rose est vraiment devant toi. Donc, tu sais, il faut que tu décales ton arme pour arriver Ouais. à toi. Bah, de toute façon, maintenant, on en est, l'autre, il a tiré. Donc... Oui. Vas-y, je tente. Ah, putain, Tu la touches pas. Tu touches pas à Rose. Par contre, ça rate aussi la cible en face de toi. Ok. Baptiste, à toi. Concrètement, moi, je suis entre les deux, là. Toi, tu es à côté de Raoul, et devant toi, il y a Rose, et derrière la petite rambarde qu'il y a ce mec qui est en train de monter. Donc, je peux le viser ou pas? Ou Ah oui. Rose sera devant? Là, elle est pas devant Rose. D'accord. Bah, du coup, comme l'autre est déjà par terre, je vais plutôt tirer Dommage. sur le mec. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Je dis dommage parce qu'il avait fait un petit lancer sympatoche, mais c'est loupé. C'est pas fait exprès. Je vais plutôt tirer sur celui qui est dans l'escalier là avec Ouais. Rose. Je donne la tire de... Tu tires, Allez, et tu rajoutes un impact de balle dans la paroi. Et là, ça t'as marche pas avec... C'était Et- mieux et à la là- française. Et là, t'as Rose qui lâche un petit. Mais enfin, on m'avait dit que les cowboys savaient tirer, moi. Ah, je suis pas concentré là ce soir. Le docteur va se faire aider de l'occupant de la maison de base, et à eux deux portent le dessus de la table qui reste et la jette dans l'escalier. Y a pas Rose dans l'escalier? La Rose qui Putain, la chance. Il jette le truc et tu vois la porte, le dessus de la table qui passe juste devant ton nez. Franchement, ça rase ton front et ça vient taper dans la mâchoire du type qui était devant toi, et il tombe à la renverse en arrière, et tu entends, toi, Rose, le crack quand il dévale les escaliers sur le dos. L'arrivée. Il y a le mec toujours au sol qui essaie de se relever, mais vous voyez qu'il est plus enragé par le fait de vouloir essayer de retirer son couteau pour essayer de l'utiliser, et du coup il perd son tour à faire ça en fait. Il va y arriver à le décrocher, mais vous avez le temps de réagir tous une dernière fois. Ben, il y a un couteau qui est à terre. Ouais. L'autre, il a lâché son couteau. Eh ben écoute, je ramasse le couteau et je lui plante dans la main avec laquelle il essaye d'attraper le couteau. En gros, je veux pas le tuer, au cas où on veut l'interroger. Tu sais quoi, je vais te laisser faire ça. Tu plantes le couteau dans sa main. Et au moment où tu le plantes, tu vois une aura rouge se dégager du couteau qui te brûle les mains. Ou la main. Je veux le dire d'une main. Hein. Et tu vois le corps de l'individu qui commence à bouillir. Tu vois des cloques apparaître sur tout l'avant de son bras, et d'un coup il se met à hurler. Et d'un coup il s'enflamme. Oh, moi je m'écarte vu qu'il a mes pieds. Je m'écarte très rapidement, mais bordel, c'est quoi ce machin? Il s'enflamme d'une flamme verte. Et d'un coup les flammes s'arrêtent, et il ne reste qu'un petit tas de cendres. Sur ta Moi, main tout de suite... est gravé quelque chose, Rose. Ouais, Un symbole semble à quoi? que nos amis rôlistes reconnaîtront, mais pour le coup, toi, tu ne le reconnaîtras pas.
Qui ressemble à ça, donc un cercle avec des traits à l'intérieur. Je regarde du coup vers Glasgow. Et cette fois-ci, j'hallucine encore? Non. Et moi non plus. Et tu vois qu'il attendez. est essoufflé, Glasgow. Il est choqué, Juste parce que là, ça paraît complètement incohérent. Vous pouvez essayer de planter ce couteau là sur un des hommes à terre là. Est-ce qu'il y a une douleur au niveau de la main, là où le symbole s'est gravé? Une grosse Ouais. brûlure. Ouais. Franchement, je vous laisse vous brûler, allez-y tout seul. Et là, En tu vois parlant de qu'elle ça, te tu tient perds la un point main, de hein. vie. J'ai Ouais, oublié de te le dire, tu perds un point de vie. Heureusement que Ziron est là en face. Merci, Diron. Hein. Écoutez, pour soigner ce genre de blessure, en général, il faut planter le couteau une deuxième Il faut fois. boire l'eau de la rivière, c'est ça. Sans récupérer le point de vie. Vous mangez de la neige. Non, buvez l'eau de la rivière. Et c'est mieux encore s'il y a des parasites dedans. Bien sûr. Bon. Ça aide à la cicatrisation. Glasgow, tu as quelque chose à mettre là-dessus? Montre-moi. Non, on va la plonger dans du froid, ça va te calmer, mais... Il y a de la neige dehors. Ouais. la neige. Par Et contre, moi, je pense qu'on va mieux se barrer vite d'ici, peut-être, parce que les coups de C'est ça, feu c'est et tout ça. ça. Oui, paraît bien. allons par vers le contre, barrage. vérifions qu'ils sont tous morts, peut-être. Effectivement, quand vous descendez, il y en a certains qui ne sont pas morts, juste assommés. D'autres qui Ouais, agonisent bah, un petit peu. Bah, on va aller. Est-ce qu'on a de la corde ou des choses pour les attacher, quoi, et les bâillonner? Tu peux en trouver dans la maison. De la Vous corde, voulez de la des- ficelle de cuisine, mais si tu insistes sur les allers-retours, tu vas pouvoir... Vous voulez les interroger ou c'est pas la peine? Non. Bon, Enfin, remarque. On peut peut-être essayer de demander s'ils ont vu les personnes qu'on cherche. Bon, on va pas les attendre là qui se réveillent, donc tant pis. Hein. Bah, est-ce qu'il y en a qui sont réveillés ou... Non Il y en a un qui est réveillé et qui juste agonise. Ah, du coup, je m'approche de lui et je lui... Où sont les femmes et les enfants qui sont arrivés récemment, là? Et tu vois qu'il te regarde, toujours ce regard noir et vitreux, avec cette bave argentée qui coule de sa bouche. Enfin, gris plutôt. Et il se comporte vraiment comme un animal en rage. Il fait... Et il n'arrive pas à sortir de mots cohérents de sa bouche. quand on leur enlève leur capuche, il y a quoi dessous? Un crâne rasé, avec de nombreuses Ok, cicatrices dessus. D'accord, c'est ce que je veux demander. Bon, ok, c'est des légumes. Bah, Messieurs, laissons-les là. Hein, et puis, juste une idée, est-ce qu'on ne récupérerait pas leurs espèces de robes à capuche pour passer inaperçus? Ils étaient 4. Ils étaient 5. 5 ou 6 en tout, non? Ils étaient 4 5 qui en sont tout. montés dans l'escalier, 5 ouais, en tout. 5, ouais. Très bonne idée. 5. On peut Très peut-être bonne faire ça. idée, ouais, exactement. Et on essaie de s'infiltrer comme ça. Et moi, je change de maison. Je ne vous suivrai pas chez les fous. Ouais, je Je comprends. peux comprendre. Merci en tout cas de Faites votre aide. attention à vous et merci. C'est moi qui vous remercie, mais je sais pas en fait, je devrais vous remercier. Vous êtes encore en vie. Oui, mais je l'étais avant aussi. Ouais, c'est- Oui, mais Si vous vous- étiez seul et Si vous me enfermé. cherchez, me cherchez pas, si vous... Oubliez-moi. Si j'étais à votre place, je quitterais ce village Je, maintenant. je peux pas, à chaque fois il en arrive d'autres. Bah, Ah, mais pas partez dans le maintenant. chemin. Ouais, nous on a croisé personne. Hein. Vous avez vu les chemins dans la montagne? Il y a trop de neige, je peux pas partir. Bah, Mais nous, prenez le chemin qu'on a emprunté nous. retourne à Genève. Vous comprenez pas, quand je prends le chemin que vous avez de la chance de croiser personne. Vous croyez que c'est pas la première fois que je me dis qu'il faut que je me barre? Je me le dis tous les jours. Bah, je sais pas. Bah, bonne Écoutez, chance. faites comme vous voulez. Voilà. Oui, nous, c'est bon, on n'a pas le temps. Et moi, j'essaie de prendre une robe qui est à peu près à mon gabarit et je l'enfile. Ouais, Continue, et une où il y a. Et oui, il n'y a pas trop de sang C'est ce aussi. que j'allais dire, ouais, voilà. Ah, bah, de toute façon, il y a une robe. Mais non, il y en a que 4 des robes, vu qu'il Il y y en en a a un qui que a brûlé. 4, il y en a une qui est enflammée, ouais. Il y en a que 4. Ouais, Bah, c'est bon. Bah, c'est On est bon, de quatre. toute façon, on est 4. ouais, C'est ça, bon, et il y en a une qui a du sang sur le haut, mais à l'intérieur, donc ça déborde un petit peu sur les côtés de la capuche. Ça va passer. Ça. En On récupère équipant leur un couteau peu- aussi. On Euh, récupère leur couteau, puis on en prend un chacun pour, pas pour s'en servir, mais au moins pour. Elles sont un peu montrer qu'on amples, les les a. robes, ou pas? Oui. Oui, ça pompe, t'as les ORL sous les poignets.
Ok, d'accord. Clairement, je prends un couteau, mais du coup, pas dans le but de m'en servir parce que ça m'a quand même bien perturbé cette marque qui est gravée dans ma main. Ah oui, mais ça fait partie du costume, visiblement, donc il faut l'avoir, malgré tout. Certes, certes. Sur une des deux personnes qui était en bas, enfin un des 3 cadavres qui était en bas plutôt, enfin cadavre, oui et non. D'ailleurs, c'est la personne que vous avez ligotée, qui quand vous partez, vous hurle dessus en disant « Vous avez détruit le barrage, on vous détruira votre vie, il va arriver et il va vous anéantir !» Parlez-vous. Et il te crache comme ça à tes pieds. Oui, c'est complètement incohérent, ils sont complètement tarés. Tellement. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. Oui, mais ils sont quand même complètement fous. Non, bah, Enfin, en ça- même temps, ils viennent d'un asile, hein, donc... Oui, puis on leur a vidé le cerveau. Cela étant, Ouh. peut-être que nous devrions le bâillonner avant de partir, histoire qu'il n'ameute pas tout le village. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce qu'il a l'air de mordre. Oh, mais là, ouais. Je lui enlève ses godasses, j'attrape une de ses chaussettes et je lui fourre dans la bouche. Ok. Ah, il mordra plus. Quand vous sortez de la maison, vous êtes encapuchonné et passe devant vous une procession. Des hommes qui sont habillés comme vous le seriez normalement, enfin qui ont des habits de tous les jours, qui marchent et qui, quand ils vous voient, vous saluent. Et continuent à avancer. Et ils tirent une 60aine de personnes, enchaînées, avec des tenues de prisonniers. Un boulet qui est accroché à leur cheville. Et la procession avance dans le village et se dirige. Quelle langue? Hein? Il ne parle pas. quelle langue? Il ne parle Il pas, parle il pas vous a juste fait un salut. Bah, on va les suivre. Hein. Ouais, on les suit. Vous les suivez. Vous êtes plutôt où? Devant, derrière, au milieu? Bon, derrière, Derrière. bah, vu qu'ils sont passés devant nous. Vous commencez donc à les suivre. Et vous voyez qu'il y avait beaucoup de difficultés. Ils n'avancent pas aussi vite que vous espériez. Ils font de nombreuses pauses pour finalement arriver en vue du barrage. Et à ce moment-là, ils commencent à prendre un chemin qui passe sur le côté et à gravir la montagne par un chemin qui est sculpté à l'intérieur de la montagne. Et qui fait un lacet comme ça pour pouvoir monter en hauteur et arriver à ce fameux barrage. Armé. De faire partie des forces de l'ordre ou quelque chose comme ça. Les personnes qui emmènent ces prisonniers sont armées, oui. Mais de fusils. Il y a combien d'accompagnants au total? Oh, il y en a bien une quinzaine, 5 devant, 5 au milieu, 5 derrière. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais, d'accord. On va pas Et intervenir alors. au niveau du barrage, qu'est-ce qu'on voit du coup? Alors, vous pouvez voir un immense barrage. Je crois même que j'ai une image, oui. Un immense barrage. Vous pouvez voir que au milieu de ce barrage, il y a une grosse fissure. Et de l'eau s'en échappe. Et cette eau forme un énorme torrent. Enfin, comparé à l'ampleur que fait le barrage, c'est ridicule certes, mais c'est quand même assez massif ce torrent. Et vous voyez que ce torrent se déverse dans l'asile. Et que, effectivement, l'asile en lui-même est en ruine. Tout l'asile, une partie de l'asile, est-ce qu'il y a l'air d'avoir quand même encore des gens dedans? Est-ce qu'il y a du mouvement? Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de Non. mouvement? Maintenant, de là à dire si ça a inondé tout l'asile, en tout cas de ce que vous voyez, ça en a détruit Ça a une l'air. grosse portion et ça a l'air. Voilà.
Ouais, Ok. genre, même si c'est pas tout détruit, c'est invivable de rester dedans. J'imagine, quoi. Bah, Ouais. ça devrait être Enfin, compliqué. Ouais. Si. Tac, tac, non, c'est tout. Et au niveau de cette fissure, du coup, est-ce qu'en la voyant comme ça, on peut savoir si ça a l'air d'être quelque chose qui a été créé ou Tu si peux c'est voir la des pression de l'eau traces. qui aurait pu le Non. faire? En fait, tu vois deux choses. Tu vois qu'il y a des traces d'explosion. Ok, Tu vois de la suie à un endroit. donc c'était volontaire. Mais il n'y a pas que ça. Tu te remarques que, en fait, là où l'endroit où il y a le trou, c'est clairement là où il y a eu une explosion. Et Mhm, qu'elle a été provoquée de l'extérieur. D'accord. Et au sommet du barrage, bien au-dessus de ce trou, vous pouvez voir qu'il y a des fissures. Comme si là, ça venait de l'intérieur. Quelque chose avait essayé de le casser aussi. Peut-être que c'est la pression du barrage finalement, juste. Parce que l'écoulement de l'eau fait que ça a amassé une certaine quantité d'énergie à cet endroit-là. Ça, il faudrait être expert dans le domaine, et ce n'est pas votre cas. C'est pas mon cas. Et il y a des gens qui travaillent sur le barrage pour le réparer ou... Oui. D'accord. Grand nombre de personnes. Maintenant, vous voyez qu'ils ne... Ah, attends, c'est intéressant ça. Vous voyez qu'en fait, ils sont sur le barrage, mais ils se préoccupent pas du trou qu'il y a. C'est quoi? Ils sont sur le barrage. Il est quand même assez loin, le barrage de vous encore. Hein. Vous êtes à son pied. Ok. Pas Mais vraiment, est-ce mais... qu'on peut voir s'ils sont debout, agenouillés ou ce Ah, genre de choses? ils sont debout en train de taper quelque chose. D'accord. Taper sur le sol. Ils tapent sur le sol du barrage. Il se passe quelque chose de pas net. oui, clairement. C'est surtout bizarre qu'il n'y ait toujours pas de. Enfin, on dirait qu'il n'y a pas de. Je sais pas, de force de l'ordre, enfin quelque chose comme ça. C'est quand même une catastrophe, un barrage qui est sur le point de céder. Surtout que là, s'ils tapent, Des forces ils de sont en l'ordre, train de tu le en casser. vois, mais elles ont l'air totalement dans leur milieu naturel. Elles sont habillées en tant que forces de l'ordre, si tu veux. Ouais. Mais ils sont pas choqués de voir des gens enchaînés en train de taper sur les trucs. Ils croisent des personnes encapuchonnées et ça ne les gêne pas non plus. Ok. Ouais. Ouais, c'est plus ça, Ottawa. C'est- Ouais, ok, des bannières, d'accord. Mais genre, Ils ont vraiment l'air complètement lobotomisés. je ne connais pas bien les Suisses, mais oui, ça me paraît un peu bizarre, quoi. Je ne les connais pas non plus, mais ça me paraît particulièrement étonnant aussi. Vous- Je pense qu'il est-ce- faut qu'on se rapproche de ce barrage et qu'on aille voir. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'en fait, quand vous commencez à prendre le lacet qui est gravé dans la montagne, en fait, si vous le suivez, vous allez directement au barrage. Et sinon, vous pouvez prendre un petit chemin de détour qui vous mènerait à l'observatoire. Sachant que l'observatoire est au-dessus du barrage. On peut peut-être aller voir d'abord depuis l'observatoire, comme ça on aura une vision, Ouais. j'imagine. On aura peut-être un point de vue Après, Ça, ils doivent avoir une lunette astronomique qui nous permettrait de voir de regarder. beaucoup plus grand. Je sais que ce n'est pas leur utilisation première, mais ce sera possible. restons prudents quand même, vu qu'apparemment des gens sont disparus là-bas. Mais Ouais. Nous sommes d'accord. Nous allons rester prudents. possible qu'ils fassent des patrouilles. Bon. Ouais, bah, je vous suis alors. Je me rapproche quand même de Glasgow pour lui demander s'il n'a pas quelque chose pour ma brûlure, parce que ça commence à être très gênant pour moi. Est-ce qu'il n'a pas une crème à mettre dessus? Il te dit, prends de la neige dans ta main et serre le poing. Je n'ai que ça. Génial, merci John. Vraiment, tu m'es d'un grand secours là. Donc, direction l'observatoire? C'est ça? Observatoire. Ouais. D'abord, ouais. Ok. Vous Voir allez ça. direction de l'observatoire. Et donc vous vous séparez de ce groupe qui se dirigeait vers le barrage. Et vous vous retrouvez bien seul sur ce petit chemin qui grimpe à travers la montagne. Et au bout d'un moment, en arrivant quasiment au sommet de la montagne, après une bonne heure d'effort, parce que ça reste quand même un gros effort, vous parvenez en vue de ce fameux observatoire. Vous pouvez voir que l'observatoire est à moitié détruit. Il y a eu une bataille ici. Des hommes sont au sol. Des hommes encapuchonnés. D'accord. Quand vous commencez des à... hommes. Pour l'instant, que des hommes. Et est-ce que vous voulez vous approcher de tout ça?
Oui. Oui. Quand vous vous en approchez, vous pouvez voir qu'ils ont été abattus d'une balle dans la tête. Je retire mon capuchon pour approcher. Au moment où tu retires ton capuchon, une balle se fige entre tes jambes. C'est bien la première fois qu'il y en a qui enlèvent leur capuchon. J'imagine que Vous êtes qui, bordel? J'imagine que vous êtes nos prédécesseurs qui êtes venus pour voir ce qui se passait comme bordel ici. On est venu nettoyer ici. Vous êtes qui? Vous êtes envoyé par qui? Du coup, j'enlève mon capuchon aussi et je dis Ouais, vous êtes pas de avec ces fous là? Là, il va vous dire une phrase en latin. Je ne me rappelle plus de la phrase exacte et je suis désolé, mais en gros, il va dire, pour ceux qui connaissent le latin, donc Rose, je pense que oui. Rose, je pense. Quand l'aube se lève, et il a l'air d'attendre la suite. Est-ce que ça me dit quelque chose? Non. Un texte que j'aurais pu lire ou quelque chose comme ça? Non. Je suis navré, mais nous ne connaissons point vos histoires d'aube, mais cela étant, nous sommes venus enquêter sur les différentes disparitions et kidnappings qui avaient lieu. Je suis Rose de Déposez vos l'Espinière. armes. Déposez vos armes. Je lui ai dit mon nom quand même, et Ouais. moi je lui montre que j'ai pas d'arme en l'occurrence. De Moi, je l'Espinière. jette mon couteau au sol, du coup. Vous avez De dit de l'Espinière. l'Espinière? Oui, tout à fait. Votre père, c'est Arthur? C'est exact. Putain, c'est pas possible. Vite, entrez, dépêchez-vous. Venez, messieurs. Ouais, Manifestement, ils connaissent mon père. très bien. Bon, moi je fais vraiment une moue ultra dubitatif en mode pas du tout confiant. Pareil. Du coup, j'ai pas jeté mon arme. Non, non plus. Ah non, mais même quand vous l'avez au début, vous avez l'air de la poser, puis quand il dit ça, et que vous, il y a pas de feu, il y a plus de menace. Vous approchez donc de l'observatoire et c'est fermé par 2 portes de métal. Quand vous vous en approchez, les portes s'ouvrent. Et vous pouvez voir 2 hommes. Les traits tirés, mais vraiment tirés. Un regard un peu fou. Injecté de sang, les yeux. Barbe grise. Non, mais sur leur corps, des traces de brûlure. Et un, d'ailleurs, tu peux voir qu'il y en a un qui lui manque une main. Et qu'il a dû se la faire couper, peut-être. Et ça a été bandé à la va-vite. Et qu'il ne reste plus qu'un moignon. Je regarde vers John. Bon, tu peux peut-être faire quelque chose pour eux? Oui. J'ai absolument rien avec moi, mais je vais voir s'ils ont des choses. Messieurs, quand le John s'approche et qu'il les voit, il fait un pas de recul, il fait je crois que méfiez-vous d'eux, parce qu'ils ont l'air un peu fous. Et du coup, il se avance vers eux et il dit: je suis médecin, vous inquiétez pas. Et il y a celui qui a la main valide qui vient vers toi, Rose. Et l'Espinière, putain. On travaille pour votre père. Nous sommes de la confrérie de l'Aurore. La confrérie de l'Aurore. Je suis désolée, mais je ne connais malheureusement pas les affaires de mon père. Nous sommes un peu éloignés. Si on sort de la vivant, ils vont... Nous travaillons dans un but. C'est de s'assurer que ce genre de choses que vous pouvez voir ici ne s'étendent pas à travers le monde. Moi, je Comment, t'interromps. que se passe-t-il ici? Moi, je t'interromps et est-ce qu'ils ont leurs armes sur eux là? Ils ont des armes? Il y en a un celui qui parle, qui n'a pas d'arme, tu vois qu'elle a été posée à côté. Et c'est un long fusil avec une lunette dessus. Ok, moi je fais un petit signe à Baptiste pour lui dire prends l'arme, saisis, prends les armes quoi, genre. Bah, du coup, je vais faire ça pendant qu'il parle. Il est pas occupé à. Dites-moi, que se passe-t-il ici exactement? On nous a envoyé enquêter sur ce putain d'asile et on est rentré à l'intérieur, on y a vu des horreurs. Les gens sont lobotomisés et on a dû s'enfuir. Et la seule solution qu'on a vue, c'était de faire péter le barrage pour péter l'asile.
Quand on a fait péter le barrage, ils nous ont poursuivis jusque-là, on s'est enfermé dans la tour, enfin dans ce putain d'endroit, et depuis on tire sur tous ces fous. C'est donc vous qui avez fait péter le barrage, effectivement, et donc c'est pour ça qu'ils sont mécontents et qu'ils s'en prennent à tout le monde, si je comprends bien. Et je crois qu'ils sont en train de préparer quelque chose de plus grand. Je ne sais pas ce qu'ils préparent, mais je n'avais jamais vu quelqu'un brûler avec des flammes vertes parce qu'on lui poignardait la main, en tout cas. Je crois qu'il va Et falloir là, que je vous lui parliez à votre montre père. le symbole que j'ai de Quand gravé tu lui du coup dans montres quand tu lui montres le symbole, tu vois qu'il fait vraiment un pas de recul. Vous pouvez Vous m'expliquer, travaillez s'il pour vous lui plaît, ou pour votre père? pour qui? Et Je ne travaille pour personne, j'ai il juste monte ta main. poignardé un type. Je lui Il monte dis, ta main. j'ai juste... Lui, quoi celui au mille visages. Je ne sais pas de qui vous parlez. On s'est fait attaquer par un de ces hommes encapuchonnés et juste j'ai voulu qu'on puisse l'interroger et j'ai planté un de leurs On n'a pas le couteaux temps, on n'a pas bizarres le temps. en non. C'est trop compliqué à expliquer. Vous comprendriez pas. Ces gens Est-ce que sont en train de faire quelque chose de bien plus grave que les caprices de cette sous-merde. Ils veulent faire la même chose qu'ils ont fait à Boston ici. Est-ce que ça a un lien avec des histoires de verre, d'explosion de corps, de On a fait une tentacules? bêtise en pétant le barrage. On a fait une grosse bêtise. On pensait bien faire en détruisant ce qu'il y avait dans l'asile. Mais il y a plus grave dans le lac derrière le barrage. Ces gens sont en train d'invoquer quelque chose. Il faut les empêcher. Toutes les nuits, on essaye de tuer un maximum de gens pour pas qu'ils fassent leur putain de rituel. Et plus il y en a, chaque nuit, et plus il y en a encore. Que voulez-vous dire par invoquer quelque chose? Vous parlez de quoi là? Moi, tu vois que je me suis à moitié barré. Genre, je les écoute même pas. Une créature... Quelque chose. Je sais pas quoi. Ok, que pouvez-vous nous faire à notre niveau, là, maintenant? Il faut les empêcher. Est-ce que vous avez vu passer des esclaves ou des sortes de personnes prisonniers? Merci Baptiste. Oui, on en voit tous les jours. Est-ce que vous avez vu des enfants, des femmes et des enfants? Il se retourne vers son collègue et il lui fait oui, depuis hier, il y a des enfants qui arrivent. Et Les ont emmenés vers où? Au barrage. Il les prépare pour la cérémonie. Et vous n'essayez Alors, pas de il faut aller les au libérer? barrage. On y va. On les tue petit à petit, on est que 2. Eh bien maintenant, on est 6. Allons-y, on peut pas les laisser comme ça, il faut les libérer. Attendez, Attendez. avant d'y aller, est-ce que vous avez de la dynamite, pardon, Oui, on a de la dynamite, mais ils savent pas où aller, elle est dans le barrage. On a réussi à en faire exploser une partie, mais et là il montre la main de son collègue. Malheureusement, Et comment on peut faire exploser le reste? il faut la récupérer, l'attacher et la faire descendre au bon niveau, au bon endroit. Il faut le calculer, je sais pas. On a pensé qu'une grosse explosion suffirait, apparemment il en faut plusieurs à plusieurs endroits du barrage pour le péter, quoi. Bon, écoutez, vos histoires là de créatures, Ça n'est pas nos... Enfin... c'est pas nos affaires, c'est pas nos oignons, vous racontez de la merde. Par contre, Exactement. ce qu'on veut, nous, c'est sauver nos femmes et nos enfants qui ont été capturés. Donc, vos histoires, moi je veux bien faire Il va falloir agir, vous il va aider. falloir agir de duo, mais oui, on va vous On va aider. rien faire sauter tant que nos enfants et nos femmes sont là-bas. Alors dans ce cas-là, il faut les sauver, les extirper de là-bas et tout faire péter après. Et comment on peut faire pour les sauver et les extirper? Parce que ils sont très nombreux là-bas. Déjà, il y avait 15 hommes qui escortaient un groupe là de bagnards. Comment on peut faire? S'infiltrer serait peut-être je sais pas. Ah, C'est on dangereux. s'infiltre. On s'infiltre, on les extrait et... Est-ce qu'ils ont un chef? Oui. Une femme. Une femme? Vous savez son nom? Non. Elle ressemble à quoi? Assez âgée, un chignon. Et si elle meurt, vous croyez que les autres se dispersent ou... J'imagine qu'il y en a bien un il faut qu'il récite quelque chose. On les voit bien essayer de faire des choses, mais que ça a l'air d'échouer à chaque fois. Ils ont l'air de manquer de gens, en fait. Dans ce cas-là, il faut absolument extraire les gens et tuer les encapuchonnés. C'est eux le problème, manifestement. Ou leur chef. Ou leur chef, ou les deux.
Et Alors dites-moi, juste, on y va infiltrer, on trouve nos femmes et nos enfants, on dit que c'est la chef qui nous a dit d'aller ailleurs avec eux, et juste on part avec tout. En attendant... et les autres victimes, vous les laissez là? Mais non, mais après c'est aux forces de l'ordre de s'en occuper. Je vous Non, il signale faut sauver que tout le monde, vous êtes, Raoul. On ne peut pas laisser tomber les civils. je vous signale que vous êtes tous deux des responsables des forces de l'ordre, messieurs. Tout à Permettez-moi. fait. Non, mais on sauvera tout le monde. Très bien. Donc tu préfères prendre le risque de sauver tout le monde avec le risque qu'on échoue. Avez-vous des armes, messieurs? Des dagues ou quelque chose comme ça? Qui ne soient pas celles de ces... Je ne suis pas non, un héros, hein, je vous préviens. Et là, il allait montrer son fusil, et il fait... Et du coup, il te regarde, Baptiste. Il fait, mon fusil, et mon collègue en a un aussi, mais il peut plus le tirer avec, c'est moi qui gère les assauts ces derniers temps. Il est juste maintenant bon à utiliser un pistolet et un revolver et... Très bien. Et- Bah, dans ce cas-là, il va utiliser son revolver et on va tous y aller. Voilà ce que je vous propose. Peut-être que le mieux, ça serait que vous deux, vous restiez pour nous couvrir ou que vous interveniez dans un second temps. Nous, on essaye de s'infiltrer, on essaye d'extraire nos familles. Une fois que nos familles sont extraites, eh Bien, ben, on tue on la vous chef. aide à faire sauter Ouais, voilà. ce truc ou je sais pas. Mais d'abord, on extrait nos familles. Vous vous dirigez donc vers le barrage. Et vous arrivez en fait sur les hauteurs, vraiment au-dessus du barrage. Et face à vous se trouve donc ce barrage, et derrière ce barrage, un immense lac. Et une chose va vous perturber. Vous avez l'impression qu'une ombre bouge à l'intérieur du lac. Une ombre colossale. Peut-être une baleine. Sachant ce dont ils nous avaient parlé juste avant, ça me fait quand même un peu froid dans le dos, hein, parce qu'ils avaient l'air Ouais, de du dire coup, qu'ils avaient ouais, quelque chose, qu'ils moi parlaient d'un aussi. truc au visage, au milieu, ou je sais pas quoi, donc Ouais. Rose est pas à son aise. Moi non plus, même si j'y croyais pas trop, là, c'est vrai que, bon, du coup... On a vu trop de choses en peu de temps. Ouais. Mais bon, moi je reste concentré parce qu'il y a quand même nos familles à sauver, c'est plus important que tout. Vous commencez à descendre par le chemin précédent et emprunter le chemin pour aller vers le barrage. La descente est plus simple que la montée, mais quand il faut remonter pour aller vers le barrage, une fois de plus, la fatigue se fait sentir. Vous êtes maintenant à une vingtaine de mètres du barrage. Et effectivement, vous pouvez voir toute l'activité qu'il y a. Et c'est pas des travaux qu'ils font. Ils sont en train de tailler des choses dans la roche, de sculpter des choses, des dessins, des formes. Certains arrivent avec des bidons, des tonneaux, et sortent une sorte de gros pinceau et trempent ce pinceau à l'intérieur, et vous voyez qu'il en sort une gerbe rouge, et ils viennent peindre des symboles sur le dessus du barrage. Je murmure à Baptiste, vous aviez peut-être raison avec votre histoire de rite. Ils sont complètement siphonnés. Le symbole que vous les voyez gravés ressemble plus ou moins à ça. Mhm. Et sans peine, vous arrivez vraiment à vous mêler aux gens qui sont sur le dessus de ce barrage. Et effectivement, vous pouvez voir un grand nombre de personnes, enchaînées, maltraitées, qui sont en train de peindre, faire les peintures, etc. D'obéir à un homme encapuchonné. Vous pouvez voir aussi plusieurs gardes, policiers, des polices de différents pays qui
tournent autour des extrémités du barrage. Ils ont l'air lobotomisés. Non, pas plus que ça. Et donc, vous pouvez voir aussi qu'il y a une entrée. Ça reste quand même un bâtiment, un barrage. Donc, et donc, l'entrée se fait quasiment au centre du barrage. Il y a une sorte de rectangle de béton et une porte qui rentre à l'intérieur. Est-ce qu'on voit quelque part une femme, du coup, avec un chignon, des cheveux gris, tout ça? Pas en vue. Ni femme, ni enfant, ni la femme qui a l'air de diriger tout ça. Oui, mais c'était d'elle que je parlais. moi. Ok, on voit pas. Ok, pas de femme, pas d'enfant. Ok. Ah bah si, il y a quand même nos femmes et nos enfants, non? Quelque part? Non. Bah, il nous a dit que c'était des hommes pour l'instant. Enfin, Que des Oui, hommes oui. pour le moment. Pour l'instant, que des hommes. Bah, écoute, je vais peut-être l'utiliser pour le rituel, pour un rituel. je me dirige du coup vers l'entrée du barrage. Sans peine. Les gens vous regardent, vous s'inclinent légèrement, pour ceux qui s'intéressent à vous en tout cas, vous font un petit signe de la tête. Et donc toi tu te Là-dedans, diriges, on a pas trop le choix. vous trois? Ah bah oui, parce que du coup, moi, Ouais, je vois bah pas je vois pas ma femme ni mes enfants. Je ne vais pas aller. J'ai pas trop confiance en l'autre là, donc j'irai chercher les explosifs une fois que je suis sûr que nos familles sont à l'abri. Vous rentrez donc dans le barrage. C'est des longs couloirs très escarpés. Et une succession d'escaliers qui descendent. Et vous comprenez très vite que vous êtes vraiment dans le barrage, quoi. Et au bout d'une dizaine de minutes de marche, à déambuler à l'intérieur, vous quand même croisez souvent des personnes encapuchonnées. Vous tombez sur des cellules, avec à l'intérieur des gens enchaînés. Devant eux, une bassine, et on leur a coupé les mains. Et ils sont tout doucement en train de se vider de leur sang et de remplir ces bassines. Sans doute C'est- ce qu'ils utilisent pour dessiner en haut. Quelle Là, bande c'est de encore. C'est géniaux. des hommes, là? C'est toujours que des hommes Oui, qui. là pour l'instant c'est que des hommes, ouais. Ok. Alors, on continue de progresser. Hein. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas les achever? Rose, tu entends un chuchotement. Quelque chose, une voix qui résonne presque dans tout ton corps. Fais, laisse-les faire. Regarde, ce ne sont que des fourmis. Laisse-moi rigoler. Il n'y a Là, que vous toi qui voyez l'entends. d'un coup, C'est vous voyez l'entrée. d'un coup Rose qui se tient aux parois, un peu à garde. Vous avez entendu? Oui, je Quoi? sais, c'est une horreur, mais. Cette voix qui nous dit de les laisser faire, de les regarder comme des fourmis. Vous avez entendu? Jeanne Non. d'Arc maintenant. Bah écoutez, il n'y a Bah, rien, je il n'y a, comprends, y a hein. pas de voix, Y a rien. c'est juste des. Vous êtes choqués par ce qui se passe, mais. Et là, elle prend sa main et elle la regarde comme ça. Tu sais, un peu à la Jack Sparrow, là. Calmez-vous, essayez de respirer, ça va. Respirez. Il me D'accord. parle. Je sais qu'il me parle. Oui, mais on discutera tout à l'heure de tout ça, d'accord? Allez, on continue. Je pense qu'il faut quand même les achever. Mais on va pas. Mais non, Non. mais arrêtez, vous voulez. On va se faire On repérer va se si on faire fait ça. repérer. On pourra pas les sauver. De toute façon, on pourra pas les sauver. Et la seule chose qu'on va faire en les aidant, c'est sonner l'alarme. Donc non, on va pas les aider. Oui, mais Ils sont auront condamnés, de moins toute façon, sang. ils vont se vider de leur sang dans tous les cas. Plus difficile de rattraper du sang sur le sol que de l'attraper dans une bassine.
Ils tueront d'autres hommes. Bien. Continuons. Écoutez, on avance. On n'a pas le temps pour ça. Vous avancez et vous commencez à entendre des pleurs. Des pleurs d'enfants. Et ces pleurs, vous deux, vous les reconnaissez, ami shérif, ce sont vos enfants. Ça vient de plus bas. Bah, tu sais, j'accélère un peu le pas, Ouais, mais pareil. Ouais. tout en essayant de pas courir non plus pour griller, mais tu vois, c'est genre, pris au trip, tu vois. Vous descendez et au fond du couloir, vous pouvez voir, en fait, vous trouvez sur un long couloir. Il y a une personne encapuchonnée, dos à vous, qui fait face à 7 enfants. Non, je dis une bêtise. Plus que 6. Ces enfants, vous les reconnaissez, ce sont les vôtres. Ces enfants sont en pleurs. Et vous entendez la personne encapuchonnée, une voix féminine. Et allez-y, pleurez. C'est ce qu'on veut, pleurer. C'est ça. Et d'un coup, vous voyez la personne encapuchonnée qui tire quelque chose, qui la lève comme ça. Une tête. D'une femme. Les cheveux longs et noirs. La peau brune. Baptiste. Tu vois ta femme. Ok. Je sors mon pistolet et je lui tire dessus. J'allais dire, je vais lancer un couteau, mais c'est bien aussi. Je sors mon pistolet, là c'est bon, là c'est terminé. Là, je sors le pistolet, je tire dessus. Tant pis Tu pour la tires. discrétion, mais... Fais-moi un tir, s'il te plaît. Mais je crois que je vais vider le chargeur. Hein. Bah, firearm, vas-y, mais tire 6 fois. Et je t'explique. Bon, bah, laisse tomber, c'est bon. Ouais, on va s'arrêter là. Tu tires. Je vais reprendre à partir de là. Tu tires. Tu vois la balle qui traverse l'arrière du crâne de la personne qui tenait la tête de ta femme dans la main. La personne s'écroule. La tête va rouler au pied de tes enfants. Et de l'autre côté de la personne, tu entends ta femme Raoul crier. Bah, moi, en fait, à ce moment, au moment où lui il tire, moi, j'enlève ma capuche, tu vois. Et tes enfants même les enfants qui te reconnaissent de suite, et d'un coup qui se calment, et qui n'arrivent pas à s'arrêter de pleurer, quoi. C'est incontrôlable pour eux. Et qui gueulent Papa, Bah, ouais. Papa. Moi, je me précipite vers eux, j'en fais c'est bon, ça va aller, calmez-vous, ça va aller. On est là, on est là, on est venu vous chercher. On va vous sortir de là, les enfants. Quand tu J'enlève fonces ma sur capuche aussi, je fais pareil. Donc Baptiste, quand tu fonces, bah, effectivement, ta femme a été décapitée. Tes enfants sont traumatisés. Clairement. Oui, bah oui. Effectivement, Et oui. Je Raoul, les toi, récupère et je les éloigne du cadavre. Ouais, bah, il Raoul- manque un enfant, non? clairement, il te manque un enfant. Et ta femme, il lui manque une main. Ok. Elle est enchaînée à une sorte de tabouret. Et son sang coule dans une bassine. Bah, je Sur le regarde front- le médecin, là, ouais. Sur le quelque chose. front de vos enfants sont gravés le symbole, ce fameux symbole qui était gravé au-dessus du barrage. Ouais, ok. A été fait quoi, en tatouage ou c'est effaçable? C'est Non, juste non, c'est fait avec un pouce, tu sais, ça a été dessiné. Ok. Bah écoute, moi j'enlève ma capuche et puis bah, j'essaye de les débarbouiller déjà en espérant qu'il n'y ait peut-être pas un lien ou quelque chose comme ça. Je leur dis gentiment, en anglais si je sais parler anglais. Quand Parce que tu Il parle français. Ils parlent français. Ok. Je leur dis gentiment, ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Par contre, il faut bien nous obéir parce qu'on doit faire semblant d'être les méchants. Tu commences à dire ça et tu effaces. T'essayes plutôt d'effacer le symbole. J'essaye. Quand tu passes ta main dessus, ta brûlure se fait de plus en plus vive et t'empêche de toucher ce truc. Et cette voix que tu entends se fait de plus en plus présente. Et elle est tellement forte que tu as de plus en plus envie de l'écouter. Tu peux y résister. C'est pas un problème.
mais tu sens qu'elle a vraiment une influence sur toi. Et elle te dit, laisse-les faire, on va bien rigoler. Ce sont des imbéciles. Laisse-moi rire. J'attrape le bras de Glasgow. Je deviens folle. Il y a un lien entre ça et la voix que j'entends. J'ai pas de calmant. Non, Glasgow, si tu me vois péter les plombs, tue-moi avant que je fasse du mal à quelqu'un. Moi, j'ai une solution si tu veux. Me couper la main? Ouais. Enfin, le médecin va te le faire. Tends mon bras. Et là, il te regarde. Quoi? Attendez, c'est juste une brûlure. C'est juste une brûlure. Vous avez été médecin. Je suis sûr que vous avez été médecin bien dans sûr, la guerre. Je sais faire, mais bien sûr. Mais... John, ce n'est pas qu'une brûlure. J'entends une voix qui me parle. Une voix qui vient de je ne sais où. Et je ne suis pas folle. Mais j'ai l'impression de le devenir. Tu vois qu'il est décontenancé. Il s'est dit, mais non, attendez. Moi, je prends pas le risque. Je prends pas le risque pour mes enfants. Moi j'ai déjà pris mes enfants et je suis en train enfin, j'ai éloigné de leur mère décapitée, quoi. Donc, je suis allé dans le fond de la pièce, quoi. Je suis pas dans votre secteur. Le docteur prend une lame qui avait au sol, une sorte de machette. Alors, attends, par contre, quand je le vois faire ça, moi, je ramène mes enfants vers Baptiste, hein, par contre. Ouais. Ok. Et tu vois qu'il est là, tiens, je vais pas y arriver. C'est juste une brûlure. Ce n'est pas une brûlure, John. Je t'assure que j'entends une voix. Je t'assure, il y a quelque chose de bizarre, de magique, de je ne sais pas quoi. Et tu me connais, je n'y crois pas pourtant. Et tu vois, il cherche quelque chose, il prend un bout de bois et il te dit mort ça. J'allais dire, j'attrape une ceinture ou quelque chose pour la mort, justement. Donc. Et il fait ferme les yeux. Je mords, je pose mon bras, je ferme les yeux et puis j'accroche mon autre main, tu vois, sur une table ou quelque chose pour tenir. Et dans un coup sec, il y a quelque chose qu'il a déjà eu l'habitude de faire, mais malheureusement un peu trop hésitant, il va te couper la main en 2 coups. La première fois, ça fait très mal. La deuxième, c'est une horreur. Tu n'es pas à 0 point de vie. Par contre, tu t'évanouis. Non. Quelle blague, dis donc. Oh, quelle surprise. Très vite, le docteur te fait un bandage, prend la ceinture qu'il avait autour de sa taille pour te faire un garrot, pour bloquer tout ça. Oui. Et il te met sur son épaule. Il a un peu de mal parce qu'il est pas très costaud non plus, le docteur. On est d'accord, juste il a déjà fait aussi le garrot à ma femme. Hein. Bien sûr, il s'occupait de ta femme. Ouais, d'accord. Il s'occupe même de vos enfants en les nettoyant légèrement. Il avait des lingettes, des mouchoirs dans ses poches. Bon, on fait quoi maintenant? Écoutez, on fait ce qu'on a prévu, d'accord. Et là, je me tourne vers Raoul. Raoul, si je m'en sors pas, il faut que je m'occupe des explosifs. Si je ne m'en sors pas, tu t'occupes de mes enfants. Bien entendu. T'as pas vérifié la femme si c'était elle ou pas. Donc vous fuyez, vous partez d'ici. Tant pis pour les civils, je pense qu'on peut pas tous les sauver, c'est pas possible. Donc on sauve notre famille et moi je mets les explosifs. Très bien. Par contre, Ok, ça marche. Très bien. On y va. On peut pas les sauver, regarde, ils sont tous non, dans les bassines, ils sont en train de peindre, enfin c'est pas possible. Bien sûr, on y va. Les enfants, suivez-nous. Ok. Et puis nous, on remet les capuches. Vous commencez à rebrousser chemin et vous remontez. Et vous arrivez à l'étage le plus haut. Et face à vous, la porte qui va donner vers l'extérieur du barrage. Comment vous vous y prenez? Parce qu'à l'extérieur, il y a du monde. Beaucoup de monde. Bah, moi, je vais d'abord passer en premier, tout seul. Et puis, je vais me diriger vers la souche d'arbre qui m'avait indiqué. Comme je suis entré, ils m'avaient rien dit. J'imagine que si je sors tout seul, ils vont pas me poser problème. Et je garde un œil quand même derrière moi pour voir comment ça se passe quand même pour eux, quoi. Ok, donc Raoul, tu peux voir Baptiste commencer à partir vers là. Et au bout de 10 minutes, il y est allé, il a récupéré cette fameuse caisse de manière assez discrète, mais t'as ton regard, toi, qui est fixé sur lui, donc tu le vois faire.
Bah nous, Et- attends, nous on continuait, non? Maintenant, Si, on t'attendait? le docteur est là, il est devant Ah, la si. porte et il attend, quoi. On fait comment Vous maintenant? attendez que je récupère la caisse au moins, quoi. Ok. Puis dès que je suis au niveau de la caisse et que je suis prêt à revenir, bah vous sortez, quoi. Ouais, bon, bah à ce moment-là, on y va parce que. Ok. Rose, tu étais dans ton inconscience, tu es en train de faire une sorte de cauchemar éveillé, cauchemar. Et face à toi, c'est comme si tu étais debout sur une flaque d'huile et qu'il y avait le noir tout autour de toi. Et tu es en train de marcher là-dessus. Et au bout d'un moment, il y a une silhouette qui se forme devant toi. Et une ombre, forme d'un humain. Et qui te dit, je vais te réveiller et tu vas voir comment je rigole. Et d'un coup, tu te réveilles. Et t'es sur le dos du docteur. Qui te porte comme un sac à patates. Il fait, oh putain Et il fait, je pensais pas que je te réveillais aussi vite. C'est lui qui m'a réveillée. Je ne sais pas si ça a servi à quelque chose. Moi, tu vas C'est le con. docteur. Je lui regarde en mode putain, elle est folle quoi. Et il te regarde d'un air. Je pense que t'as raison. Mais il le dira pas. Il est très approbateur. Mais je fais à Rose. On va y aller. Et les autres, Puis, on ne peut pas les sauver. Non, pas pour l'instant. Déjà, on sauve les enfants. C'est plus important. Après, si on peut sauver les hommes, on verra. Mais d'abord, on sauve les enfants. Donc Baptiste, tu le vois récupérer sa caisse, revenir vers le centre du barrage, pas loin de là où vous êtes finalement. Et tu le vois de dos, en train de attacher un bout de corde, puis attacher la corde à la caisse, et tout doucement, Je la place, ouais. la placer. Personne me dit rien, du coup? Personne t'a vu. D'accord. Je suis discret. C'est qu'ils sont pas attentifs, surtout. Beaucoup de chance. Bah, du coup, une fois que c'est fait, je me dirige vers la porte et puis je leur fais signe de sortir, quoi. Ok, bah on sort. Vous sortez, accompagné donc de 6 enfants et de votre femme et de la femme de Raoul. Et là, par contre, les regards qui vous laissaient qui étaient plutôt indifférents à votre égard, commencent à vous observer. Un peu Bah, interrogateur. Bah tu vois, du coup, on continue. Tu vois, genre, ça en mode justice. L'air de Non, rien. on sait ce qu'on fait, quoi. C'est ça. Ok. Vous commencez à avancer. Vous le faites. Et on va dire 5-6 mètres avant d'arriver au bout du barrage. Derrière vous, une voix féminine qui se met à hurler. Des prisonniers s'échappent! Ils vont briser le rituel! Et quand le réflexe c'est de regarder vite fait qui gueule, vous voyez une femme comme on vous l'a décrite, avec un chignon, un regard sévère. C'est pas celle que j'ai abattue? Non. On n'avait pas regardé. Non, on n'avait pas vérifié. Bon, de toute façon, ça changeait pas grand chose au plan. Ben, je crie fuis. Je Ouais, on leur court. crie, Non, mais fuyez, t'inquiète. courez. Ouais, je leur dis, ouais, je dis aux enfants. Courez, Ouais, courez, courez et vas-y. Vas-y. Non, Vas-y, courez, dis-moi, simplement, dis-moi. courez. Ok. Dites-moi Eux, tout. aux enfants, je leur dis de courir et moi, je prends mon arme et j'essaye d'allumer la vieille là. Oh. La Non seulement je gueule, courez, mais alors je gueule aussi à l'intention des prisonniers. Et si vous voulez fuir, c'est maintenant! Ils sont enchaînés, non? Ils sont enchaînés. C'est horrible. Mais pas maintenant. Mais non, mais ils sont vraiment tous enchaînés parce que comme ils dessinaient et compagnie, je me Ouais, dis, ils sont ah merde, enchaînés. Ils sont enchaînés. ah bon merde, horrible. Ah, ça, c'est horrible. Voilà. Ah ben écoute, et elle a perdu une main, elle a perdu beaucoup de sang, tout ça. Elle est à moitié folle. Voilà, elle est plus très nette. L'agitation fait que dans le lointain, vous entendez un coup de feu. Et quasi en même temps, une gigantesque explosion. Quel enfoiré. Ah bah c'était sûr. Dans le même moment, sûr. Raoul tire sur la femme, c'est ça? T'as essayé de te donner un coup de feu sur la...
Un Oui, coup de fusil. Bah, donne un coup de Oui. fusil avec à moins 10 Allez. parce que tu cours quand même pour te barrer. Non, bah c'est pas vrai. Du coup, Dommage. à chaque fois, tu me mets les malus. Ah, c'était pas loin, hein. La balle effleure la joue de la protagoniste. Enfin non, de la méchante. Et le barrage commence à trembler. Et vous voyez vous entendez la roche qui commence à se briser. Et un hurlement que vous n'avez jamais entendu. Ça pourrait être presque similaire à une baleine. Mais beaucoup plus fort. Vous continuez à courir comme des dératés. J'ai une question. Juste, il court aussi, Baptiste? Bien sûr. Il est en train de Oui. s'enfuir? Oui, Ok, d'accord, ok. Il est Ok, 5 mètres derrière toi, c'est en gros, mais... Ah, ok, d'accord. Non, j'ai eu peur, ok. Pousse une partie des enfants, hein, puisque je sais qu'il est en arrière. Vous courez. Et... Les Oh, balles fusent, mais ne fusent pas en votre direction. Ce sont les hommes armés qui tirent sur les esclaves, enfin sur les prisonniers. D'un coup, vous êtes vraiment perplexe, vous comprenez absolument pas, vous vous sentiez pourtant cible, et pourtant, ce sont les prisonniers qu'on abat. Et ce hurlement, encore une fois, ce vrombissement, qui vient vous faire trembler tous vos organes tellement il est puissant. Et cette petite voix rose que tu entends encore une fois, qui te dit « Regarde, on va bien rigoler ». Machinalement, tu regardes derrière toi. Et sur le lac, tu vois l'eau s'écarter, comme par magie, et une créature difforme en sortir, gigantesque, qui commence à s'élever, et qui d'un coup se met à hurler de douleur. Et ses membres commencent à s'atrophier. Du coup, franchement, la vision est vraiment horrible. Tu reprends la course et vous dévalez. Mais par contre, je reprends la course, mais j'ai hurlé de terreur. J'ai attrapé le premier qui est près de moi, je ne sais pas qui c'était, si c'était Raoul, Baptiste, Glasgow, je ne sais pas, et je leur ai montré cette chose infâme pour être sûr que c'est pas moi qui étais en train de... Le pire, ça de sera complètement devenir dingue. Glasgow, parce que Raoul est avec ses enfants, entouré des enfants et de sa femme, donc... Glasgow le voit et il court d'autant plus vite. Et d'un coup, la créature qui continue à s'atrophier et au bout d'un moment, le calme revient et un énorme boom, un truc qui vient vous claquer dans les oreilles. Ce même bruit, mais de manière beaucoup plus forte que quand le corps avait explosé avec tous ces vers qui s'en étaient échappés. Et l'explosion provoque une gigantesque onde de choc qui vient terminer la fragilité, ou la solidité plutôt, du barrage. Et dans ces tourbillons de sang et ces cris de douleur que certains survivants sont en train de subir, c'est-à-dire par les projections de pierre et tout ça, c'est ainsi que nous finissons cette mésaventure. Très bien. Bah, on a mission accomplie, hein. Mission accomplie. Mission. Bon, à moitié pour toi. Bah, Vous en êtes bien ta sorti. femme. Vous en êtes bien Moi, un sorti. enfant. Ouais. On On pouvait est pas bien faire mieux. sorti, mais pfiou. Bah alors, Bon, comment ça vous a plu? Par contre, t'as perdu ta main pour rien. Ouais, au final, j'ai perdu ma main pour rien, mais enfin Oui, bon, tu as perdu au ta moins, main pour rien. je n'ai perdu que ma main. Il y en a un, il a perdu sa femme et l'autre son gosse. Alors, à choisir, ma main, finalement, c'est pas si mal comme perte. Donc, si vous voulez juste savoir ce que c'était ces histoires de marques et pourquoi, en fait... Donc, pour expliquer les choses, quand vous arrivez sur place, elle se fait marquer par une dague, mais qui n'appartient pas au même dieu que celui qui va être invoqué. Il appartient, c'est le dieu, c'est Nyarlathotep. Et Nyarlathotep est connu pour vouloir jouer avec l'humanité et voir un petit peu
leur décadence, et rire de ça, du malheur de l'humanité. Les cultistes, eux, voulaient invoquer Dagon. C'était le culte de Dagon. Et donc, le but, c'était voilà, de l'invoquer à l'intérieur de ce lac pour qu'il puisse se réveiller et refaire régner le mal et le chaos partout autour de lui. Mais il manquait beaucoup trop de choses à l'invocation, dont les enfants en train de souffrir. Il manquait le sang des 2 mères peinées par la douleur. Il manquait que ça, en fait. La voix que t'entendais, c'était vraiment pas le même dieu. Il était juste là pour rigoler de tout ça. Ouais. Même si le côté Nyarlathotep veut pas que Dagon prenne sa place. Enfin, en tout cas, prenne la place. Parce que sinon, il aurait plus de matière pour jouer. Mais du coup, Rose va tout le temps entendre cette voix maintenant. Ah bah ça va être marqué à vie. Ça, c'est sûr. Rose, elle va devoir aller voir son papounet, hein, parce que... Rose, elle va finir dans un asile. Ouais, je pense que Rose, il y a beaucoup de chances que tu finisses dans un asile psychiatrique. Oui. Mais j'en donne pas plus cher pour le couple de Raoul qui a perdu un enfant durant le voyage en bateau, en fait. Ouais, j'avais compris. Il a pas survécu. Et toi, bon, mais Baptiste, ta femme décapitée, ça va rendre un peu taré tes enfants aussi, je pense. Il y a des chances. On fera ce qu'on peut. Et ben en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous faire jouer tout ça. Ouais. Ouais, c'était très cool. Merci. Et ben écoutez, à bientôt pour le match sur le manoir. Ciao, ciao.